En question principale, Monsieur le député de Chambly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à la lumière des réponses que l'on vient d'entendre, il est clair que le gouvernement se défile et ne prend pas ses responsabilités. Monsieur le Président, bien sûr, il y a la police. La police fait son travail et elle le fait très bien. La police, elle n'a pas besoin du gouvernement. La police, elle n'a pas besoin du gouvernement. La police... S'il vous plaît. Monsieur le député Chambly. Monsieur le Président, la police, elle n'a pas besoin du gouvernement pour enquêter sur les actes criminels. Elle fait ça à longueur d'année. Mais le gouvernement, lui, que fait-il? Il est endormi, Monsieur le Président, devant les allégations multiples de corruption généralisée qui nous coûtent des centaines de millions de dollars par année. Que fait le Premier ministre? Que fait le ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président? Allez-vous, chers amis, écoutez le juge Gomery qui vous demande ce matin une commission d'enquête parce qu'il fait un parallèle entre le scandale des commandites et ce qui se passe présentement dans le secteur municipal. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement va prendre ses responsabilités? Pas la police. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous, comme tous le réclament, instituer une commission d'enquête publique et transparente? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Ce qui est intéressant de constater ce matin, Monsieur le Président, et tout le monde est témoin de ça, c'est que l'opposition officielle est démasquée. Alors que le député de Chambly, pour des fins strictement partisanes, oubliez l'intérêt public dans leur question, là, alors que pour des fins strictement partisanes, parle d'un problème généralisé, le lendemain où sa chef, devant un auditoire choisi, dans un discours à huis clos, les portes fermées à huis clos, va dire devant la FTQ, toute l'industrie de la construction, on sème le doute sur toute l'industrie de la construction, alors que ce n'est probablement que quelques joueurs qui agissent malhonnêtement. Monsieur le Président, tout le monde est témoin que ces gens-là ont deux discours. Un qui prétend devant l'Assemblée nationale des choses, alors que devant un auditoire choisi, Monsieur le Président, ils ont un autre discours. C'est ça l'opposition officielle. Excusez-nous de ne pas prendre leur avis. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, on n'a rien contre les enquêtes de police. On dit que c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait plus que ça parce que le problème est généralisé à l'ensemble du Québec. Il faut une commission d'enquête. On va, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, une seule personne à la fois. S'il vous plaît. Il y a une seule personne qui a la parole présentement. Monsieur le député de Chambly, sur votre question. Président, on va passer à des exemples. Est-ce que le ministre des Affaires municipales trouve normal qu'à Montréal, comme nous le disait la presse, 16 firmes, 6 des firmes ont 46 des contrats. Montréal, pas une petite ville. Laval, Monsieur le Président, ce matin, 75 des contrats à 8 entrepreneurs seulement. Boisbriand, on l'a vu la semaine dernière, Monsieur le Président, à Boisbriand, 50 des contrats au même entrepreneur, un seul, Infrabec. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Savez-vous quoi, Monsieur le Président? Savez-vous quoi? Quand l'opposition officielle aura le même courage devant ces auditoires choisis, où ils vont faire des discours à huis clos, les portes fermées, cachés, quand ils feront ça, on écoutera leurs avis. S'il vous plaît. Alors, il s'agit d'un débat avec une grande intensité. Je vous appelle à la prudence dans l'ensemble des propos que vous tenez. Monsieur le député de Chambly.
Oui, Monsieur le Président, écoutez, là, j'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce que le ministre des Affaires municipales trouve ça normal que tous les contrats vont à quelques entrepreneurs seulement? Le ministre des Affaires municipales a le pouvoir, en vertu de la loi sur la commission municipale, de demander à la commission municipale de faire enquête. Depuis 2007, il a demandé à combien de reprises à la commission municipale de faire enquête sur l'octroi des contrats dans les municipalités du Québec? Selon nos informations, qu'il nous rassure, ce serait 0, Monsieur le Président. 0! Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je répète, Monsieur le Président. Le député de Chambly allègue aujourd'hui un problème généralisé dans l'industrie de la construction, et là, je ne veux pas que mes propos soient perçus comme banalisant la situation. La situation n'est pas banale. Le député de Chambly parle donc... Monsieur le ministre. Alors que la chef de l'opposition, je le répète et c'est important qu'on le retienne, devant un auditoire choisi, les portes fermées, cachées, dit, c'est toute l'industrie de la construction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition, Monsieur le leader du gouvernement, j'ai déjà indiqué tantôt, il y a le thème que vous utilisez de cacher. C'est un thème qu'on n'utilise pas en cette Assemblée. Je demande d'agir avec le maximum de prudence dans le débat et de continuer votre réponse dans les quelques 14 secondes restantes. Alors, donc, hier, Monsieur le Président, alors qu'elle a dit hier, le doute est semé sur l'industrie de la construction, alors que c'est quelques joueurs sans doute qui agissent de façon malhonnête.